Bonjour à tous. Hervé, qui est à l'affût de tout, même pendant les congés, m'a informé que Lamello venait de sortir des nouveaux Clamex baptisés S20. Ces Clamex ont deux caractéristiques. La première, c'est que leur épaisseur est de 4 millimètres et donc ils peuvent être fraisés avec n'importe quelle lamelleuse possédant une fraise de 100 millimètres de diamètre mais de 4 millimètres d'épaisseur. Seconde cas caractéristique, contrairement au P14 qui rentre dans une gorge, ces Clamex s'insèrent simplement et demandent par contre une fixation avec deux vis. Si on regarde leurs frères un petit peu plus gros, les S18, qui eux ont 8 millimètres d'épaisseur et qui se vissent également, quand on regarde la doc technique, on s'aperçoit que l'on peut récupérer facilement le fichier CAO, qui est un fichier au format DXF, et qu'il est facile donc d'insérer dans un modèle SketchUp avec la fonction importer. Si nous regardons la documentation des Clamex S20, on s'aperçoit que pour l'instant, on ne dispose pas de l'importation au format DXF. On va donc prendre cette copie d'écran et s'en servir pour modéliser ces Clamex S20 avec les fonctions de base de SketchUp. Je suis dans SketchUp, je vais me mettre en vue de dessus. Je vais faire fichier, porter, sélectionner l'image que j'ai prise et la mettre en place. Peu importe pour l'instant sa dimension. Je l'ai mise en place avec deux clics. Je sais qu'entre ce point-ci et celui-là, il y a 59 millimètres. Je vais m'appuyer sur ce dessin en ayant au préalable mis à l'échelle. Je lance l'outimètre. Je prends un premier point ici, le second point ici. J'ai une distance qui m'est indiquée et tout de suite après, au lieu de taper 59, je vais taper 590. Je remettrai à l'échelle par la suite. Il vaut mieux avoir un dessin un petit peu plus grand. Donc, je valide. Mon dessin va être automatiquement redimensionné. Je fais un zoom étendu. J'ai donc mon dessin ici et je vais pouvoir, avec les fonctions de base de SketchUp, commencer à le dessiner. La fraise a un diamètre de 100 millimètres, donc un rayon de 50. Ici, j'ai une échelle 10 fois plus grande, donc je vais mettre 500 millimètres. Je trace un cercle. Je vais mettre d'abord 64 côtés de manière à avoir une bonne précision. Je vais donc faire un cercle de 500. Je tape 500. Je vais enlever la partie intérieure ici et simplement venir prendre la partie haute ici et venir la coller sur mon image de manière à bien la coller. Une fois que ceci est fait, avec l'outil ligne, je vais lancer l'outil ligne et petit à petit, donc, je vais pouvoir dessiner l'ensemble des segments qui m'intéressent avec l'outil ligne en m'appuyant sur le dessin initial. C'est relativement rapide à faire. Et petit à petit, je vais donc avoir l'ensemble de mon Clamex dessiné. Après quelques opérations avec des poussées tirées, etc., on arrive donc à faire ce Clamex S20. Voici donc la partie mâle de ce Clamex. Je l'ai simplement redimensionné avec la fonction échelle en l'ayant diminué d'un ratio de 10. J'ai fait la même chose pour la partie femelle, c'est relativement rapide à faire. Et enfin, avec les surfaces, j'ai dessiné le fraisage, j'ai même rajouté les petits perçages des vis. Avec tout ça, on peut le mettre dans le répertoire Tools de VMSUp et s'en servir donc pour mettre en place ces fameuses S20. J'ai ici un caisson, je vais lancer à présent le plugin assemblage. J'ai bien mes Clamex S20 qui sont apparus. Je vais les centrer et les mettre en place. J'indique la face sur laquelle poser la butée d'équerre, un premier Clamex ici et un second à cet endroit-là. Si je sors du plugin, que j'édite mon groupe, que je bouge le montant, je vois bien que ce Clamex S20 s'est mis en place pour sa partie mâle et également pour sa partie femelle ici. Voici donc pour ces Clamex S20 qui vont apparaître dans la version 3.8 des extensions VMSUp. Ça ouvre de nouvelles possibilités, notamment
avec des matériaux moins épais que 17 ou 18 millimètres pour les Clamex S18 ou P14. Bonne utilisation des extensions VMS Up et à très bientôt.